Aujourd'hui, j'ai la chance d'interroger Christelle Simeta, qui est archère professionnelle belge. Donc tout d'abord, Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Joe, de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je suis Christelle et je fais du tir à l'arc en handisport depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé fin 2013, semi-professionnel uniquement depuis 2015 grâce à la Ligue handisport francophone et la Ligue francophone belge de tir à l'arc. Quel est ton palmarès au niveau de tir à l'arc? Le plus gros palmarès que je suis parvenu à faire, c'est un top 6 Europe, une compétition qui n'a pas compté au niveau de World Archery, mais par laquelle je suis vraiment assez fier quand même. C'était les European Master Games de Turin où j'ai eu la médaille d'or au niveau des valides. Ok, top. Et là, j'avoue que j'ai été quand même assez contente. Ouais. Et sinon, je dois être au niveau 35, voire 30 mondial en handisport. Okay. Quand je vois qu'il y a très peu, voire pas du tout d'handisport dans ma catégorie, je passe au niveau valide pour me donner des challenges. Sinon, c'est pas drôle de tirer tout seul. Est-ce que tu fais du tir à l'arc en full-time? Le tir à l'arc, c'est vraiment full-time. C'est entraînement, compétition et essayer de bien gérer le tout en plus des soins par rapport à l'handicap. Comment est-ce que tu as pris goût au tir à l'arc? Par rapport à mon handicap, vu que je ne sais pas, déjà depuis toute petite, il n'y avait pas moyen de courir ou de bouger comme les autres enfants. Donc j'ai été assez, je ne vais pas dire enfermée sur moi-même, mais je préférais à la limite la lecture et les jeux vidéo ou m'asseoir simplement dans la pelouse sans bouger. Un jour, ma mère m'a offert un petit arc en plastique, j'avais 4 ans. D'accord. Et j'ai commencé à mitrailler sa baie vitrée. Elle me maudit encore aujourd'hui, 30 ans après. Je lui ai toujours dit, quand je serai grande, je ferai du tir à l'arc. Ça ne m'a plus quitté. Depuis que j'ai vraiment pu trouver un club de tir à l'arc en disant ça existe, je peux en faire, ben, voilà, j'ai pas lâché. Et comment est-ce que tu as fait justement pour te forger un mental d'acier? Oh, je dirais que j'ai un caractère de merde depuis toute petite et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il faut pouvoir dépasser ses limites et avoir envie de les dépasser. Je ne pratique que ce qu'on appelle le target FITA, donc c'est un tir sur cible qui ne bouge pas, qui est pour ma part à 50 mètres sur un blason un peu plus grand évidemment. À quoi ressemblent tes journées? En principe, c'est la salle de sport, se préparer des plats quand même assez protéinés, énergétiques. À côté de ça, bon, après l'entraînement, il faut de la détente, il faut se vider l'esprit. Il faut tirer à peu près 100-150 flèches tous les jours pour être vraiment au top niveau. Et justement, donc il y a la salle de sport, ça tu fais combien de fois par semaine environ? 1 à 2 fois par semaine la salle de sport. Je fais assez bien de méditation. Ok. J'avoue que ça aide beaucoup. Je m'aide également, je ne sais pas si tu connais, ce sont des lunettes de luminothérapie. Et c'est vrai que ça aide autant pour le sommeil, pour le stress, pour la concentration, le lâcher prise. Une petite séance tous les jours, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si c'est indiscret ou pas, mais de me parler de justement ton handicap. Si ça te dérange ou pas, tu me le dis directement, il n'y a aucun souci. Non, je vis avec tous les jours depuis 35 ans, donc je ne vais pas dire que ça me gêne. Ce serait dommage d'ailleurs. Je suis ce qu'on appelle une IMC, donc une infirmité motrice cérébrale. Ok. J'ai eu, pour être un peu plus clair, le cordon ombilical autour du cou quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. D'accord. Et lorsqu'elle a accouché, j'étais bleu jeans, je ne respirais plus, j'étais complètement inanimée et bon, les médecins m'ont fait entre guillemets revenir, mais c'était déjà un peu tard. J'ai eu des neurones qui sont morts. Okay. Et c'est des neurones qui contrôlaient la motricité du corps, autant les jambes que le haut du corps. Et depuis bébé, j'ai quand même pu récupérer au maximum le haut du corps. Et j'ai une hyperspasticité qui fait que les douleurs sont assez fréquentes. Je voulais tellement bouger étant bébé que je me traînais à la force de mes bras. Et le fait de bouger, de faire certains mouvements, il y a d'autres neurones qui ont pris le relais sur la mobilité. Et j'ai pu me débrouiller avec le haut du corps. Malheureusement, je n'y parvenais pas avec les jambes. Dans les très bons jours, je sais marcher peut-être entre 50 et 100 mètres avec une canne. Mais sinon, je suis tout le temps en fauteuil roulant. Vu que je ne pouvais pas, on va dire, faire de formation militaire ou quoi comme, parce que j'avais très envie d'aller à l'armée quand j'étais petite. Mais bon,
quand tu réalises que c'est pas possible, bah, on va trouver autre chose. Et c'est vrai que le tir à l'arc, ça m'a beaucoup aidé. Et dire que on peut se dépenser autrement. Il y a toujours moyen d'adapter les choses pour que les gens puissent se dépenser. Récemment, il y a eu les championnats d'athlétisme. Ouais. Et je me réjouis de voir des championnats d'athlétisme handisport diffusés à la télé. Ouais. C'est impressionnant. Je n'ai jamais été dans une école spécialisée pour handicapés. J'ai toujours été dans une école pour valides. C'est vrai que le regard des autres, aussi petits ou adultes, on nous regarde comme des bêtes de foire, disons-le franchement. Si on n'a pas le caractère pour leur dire, écoute, si je te dérange, ben regarde ailleurs, tu sais, j'en ai absolument rien à faire, on survit pas. Parce que on a du harcèlement. On a beaucoup parlé de harcèlement sur les enfants. Les enfants ou les adultes handicapés ont aussi du harcèlement, il n'y a rien à faire. Mais j'imagine qu'à côté de ça, tu as aussi beaucoup de soutien. Ça fait plaisir d'avoir des amis et des proches qui disent mais c'est génial ce que tu fais, continue, je serai toujours là pour soutenir. C'est vrai que ça fait plaisir. J'ai des amis proches qui sont très attachés à ce genre de soutien et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que la société pourrait faire de plus pour le handisport? Une meilleure accessibilité, je dirais, pour les locaux sportifs. Oui, même pas que pour les locaux sportifs, pour l'accessibilité en général. On a vraiment peu d'espace où on peut circuler en fauteuil roulant ou même ceux qui marchent en béquille. C'est vraiment très compliqué. Est-ce qu'il y a des bonnes choses aussi dans la société pour justement vous soutenir? Tout dépend de qui on a affaire. C'est vrai que dans certains endroits et dans certaines, je ne vais pas dire communautés, mais dans certains rassemblements, il y a des gens qui pensent directement de quoi aurait-il besoin? Est-ce que là, il y a besoin de mettre une passerelle ou est-ce qu'on peut améliorer les WC, les douches? Ils nous posent des questions directement à nous et c'est vrai que c'est ce que notre pays ne fait pas assez. Ils font des dispositions pour les handicapés et dès qu'on arrive devant, on fait c'est pas accessible. Vous auriez dû demander à des personnes qui sont concernées et pas réfléchir en vous mettant entre guillemets à notre place. Ouais. Parce que on l'a vu avec les nouveaux trains qu'on a fait pour la gare des Guillemin de Bruxelles, qui sont à 20 cm à hauteur de quai, mais il faudrait une passerelle pour que les fauteuils roulants puissent rentrer dans le train. Tu le prends pas? Non, je suis contente d'avoir mon permis de conduire et ma voiture adaptée parce que sinon j'irais quasiment nulle part, même dans l'enceinte du pays. Comment est-ce que tu fais pour rouler? Tout est adapté au niveau du volant. J'ai l'accélérateur, le frein au niveau du volant. Je termine souvent mes interviews en demandant si la personne que j'interviewe a un challenge pour moi. Enfin, quand ce sera autorisé, qu'on puisse se voir, même à la limite refaire une autre vidéo et apprendre à faire du tir à l'arc. En tout cas, on garde contact et c'est vrai qu'une fois le confinement fini, je viendrai avec grand plaisir voir une championne tir à l'arc et me partager sa passion et des bons conseils. Et en espérant que je vise pas trop mal quand même. Enfin, mais en tout cas, Christelle, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci beaucoup à toi en tout cas, on se tiendra au jus, c'est promis. Ça va, merci beaucoup, bon après-midi. Merci beaucoup à toi aussi. Au revoir. Au revoir.